Super doué, hyper prometteur. Le tampon de l'Uni. Vous avez oublié votre nappe? C'est pas une nappe, c'est un paréo. Il y a quelques années, il a totalement disparu des radars. Quoi, vous êtes flic? C'était il y a longtemps. Ça veut dire que vous revenez alors? Le capitaine Voskion va faire équipe avec Panda. Quoi? Il y a un truc qui cloche là, il y a un truc qui va pas chez vous. Juste une question. Vous comptez vous habiller autrement? Alors c'est un petit peu vexant, mais la réponse est non. Il faut se dire que plus vite ce sera réglé, plus vite on sera débarrassé de nos notes. Vous êtes têtus vous. On est trop différents. Mais moi je pense qu'on peut être différents et complémentaires. Surtout pas. Il emporte 2 assiettes pleines qu'il dépose sur la table de la salle à manger. Un enfant en pyjama finit son dessert. C'est leur jardin, Cécile. Pas le tien. Ouais, enfin, je sais pas, on habite en face. Une majorité qui va devenir directive ou finalement une faiblesse politique et je crois vraiment que c'est ça l'enjeu des 4 prochaines années qui nous attendent, c'est arriver à être légitime, à utiliser les éléments qui permettent de débloquer la situation tout en trouvant du consensus politique ou en trouvant un petit peu à élargir la majorité pour avoir cette légitimité politique. Donc on est vraiment dans un chemin très étroit. Oui, chemin étroit, notamment pour le président de la République. On va écouter Emmanuel Macron, c'était à l'occasion des 65 ans de la Constitution de la Ve République qu'il réaffirme ce jour-là sa volonté de donner plus de force à la souveraineté populaire. Référendum, décentralisation. Au fond, vous le voyez, il s'agit là de donner plus de force à la souveraineté populaire, de retrouver plus d'efficacité par plus de clarté des responsabilités. C'est, je le crois, l'esprit profond de nos institutions. On était le 4 octobre dernier, Mathieu, 5-6 semaines plus tard, la réunion de vendredi, elle a enterré toute velléité d'élargir le champ de ce référendum. Oui, on l'a vu, c'était pourtant pas faute d'avoir multiplié les appels du pied. Mais en matière de référendum, comme dans d'autres sujets, ceux qui en parlent le plus font parfois le moins. Alors, pour être tout à fait juste, l'arme du référendum n'a été dégainée qu'une petite dizaine de fois depuis 1958. Ça fait quand même 18 ans qu'on n'en a plus vu la couleur, depuis ce fameux 29 mai 2005. Qui dit les Français rejetaient le projet de traité constitutionnel européen. Oui, mais voilà, depuis plusieurs mois, que ce soit lors de sa campagne présidentielle, où Emmanuel Macron avait évoqué un possible référendum sur les retraites, on n'a pas vu la couleur non plus, que ce soit en lançant le Conseil national de la refondation, il en avait parlé aussi, le chef de l'État semblait n'avoir plus que ce mot-là à la bouche. Souvenez-vous même de cet été, grand entretien au point, et le mot référendum revient tout au long de l'interview. En fait, il avait envoyé un double signal aux oppositions, un assouplissement des règles du référendum d'initiative partagée pour la gauche, et puis pour la droite, un élargissement du champ du référendum aux questions sociétales, et pourquoi pas à l'immigration, alors que cet outil, on le sait, il est aujourd'hui réservé à l'organisation des pouvoirs publics, à la ratification des traités, et puis aux questions de politique économique, sociale ou même environnementale depuis que ça a été changé en 2008. En fait, le piège était admirablement tendu, un pour la gauche, un pour la droite. Malheureusement pour Emmanuel Macron, ni la gauche ni la droite ne sont tombés dedans, puisque le PS comme LR se sont même abstenus de faire, on l'a vu tout à l'heure, le déplacement. Et donc, exit cette modification du référendum. Oui, le président n'a pu que se rendre à l'évidence, il n'y a pas de consensus, c'est le mot qui est ressorti. Il n'allait quand même pas offrir ce cadeau au seul qu'il demandait autour de la table, qui était Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Mais c'est un renoncement qui lui coûte tout autant, car même si l'histoire ne dit pas si ce référendum élargi aurait pu voir le jour, et puis encore moins si Emmanuel Macron l'aurait utilisé, ça constitue quand même une porte de sortie, disons, pour un pouvoir sans majorité, on vient d'en parler au Parlement. Et il y a encore quelques semaines de cela, souvenez-vous, certains au gouvernement, comme le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, comme le porte-parole, Olivier Véran, rêvaient même d'un référendum à choix multiples, vous savez, le fameux référendum sur les questions sociétales pour faire trancher des sujets récurrents comme la fin de vie, la légalisation du cannabis aux Français, en redonnant un mandat clair et du souffle, bref, un élan au président. Avec caramba, encore raté, il va falloir retrouver autre chose. Richard Verlet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous qui êtes les pros du référendum en Suisse, à quel rythme sont-ils utilisés
Là, il y a au moins 4 votations au pluriel par an, c'est-à-dire 4 fois les électeurs suisses vont aux urnes pour des votations qui sont soit fédérales, c'est-à-dire au niveau national, soit cantonales, soit locales. Donc un électeur suisse a l'assurance 4 fois par an d'être consulté sur des sujets d'intérêt généraux. Et qui décide du contenu de ces référendums? Alors ça dépend, vous avez les deux, vous avez soit les référendums qui portent sur des lois qui ont été passées par le gouvernement mais qui sont soumis au peuple, donc c'est un principe en quelque sorte possiblement révocatoire, une loi votée peut être révoquée, ou bien ce sont les fameuses initiatives qui peuvent viser à réformer la Constitution, donc qui viennent de la base, moyennant un certain nombre de signatures. Mais il y a un élément qu'on pourrait ajouter à la chronique de Mathieu, c'est les Français, ils le veulent ce référendum. Et là, à mon avis, il y a un problème. C'est que le pays est bloqué, regardez toutes les enquêtes d'opinion. À peu près à 70%, je crois, les Français disent on voudrait pouvoir avoir davantage de référendums. Donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il a raison. Or, les partis politiques leur répondent non, vous n'y aurez pas droit. Moi, je ne sais pas où ça peut mener, mais il y a un moment donné où ça ne fait, à mon avis, qu'attiser la colère ambiante. 18 ans sans référendum, Mathieu l'a rappelé, Anne Bézina, c'est quoi? C'est devenu un épouvantail à président de la République? Un peu comme la dissolution d'ailleurs, c'est-à-dire que les mésusages dans l'histoire constitutionnelle française ont parfois
Voilà.